Cette semaine dans Église d'aujourd'hui, RCF Sarthe vous propose de revivre les échanges et les conférences de la journée d'assemblée diocésaine du 20 janvier dernier. Cette démarche lancée par notre évêque, Monseigneur Villemain, la liturgie, un don à recevoir. Elle donne à chacun la possibilité de redécouvrir la beauté des rites, leur sens, leur histoire. Et l'un des points abordés lors de cette journée, c'est la tradition. Un mot parfois assez mal compris. Don Geoffroy Quemelin, le père abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, vous propose aujourd'hui de comprendre ou de redécouvrir en une vingtaine de minutes le sens et l'importance de cette tradition et surtout en quoi elle est le ciment de la communion ecclésiale. Le sujet qu'on m'a proposé, il est assez complexe, il tient sur 3 lignes. Je vous le relis. Dans un contexte où la tradition est parfois comprise comme un élément isolé et statique du passé, au risque d'être soit rejetée, soit idéalisée, comment la liturgie peut-elle être vécue comme le lieu où s'articulent tradition et communion ecclésiale ? Moi, j'ai envie de résumer cet intitulé en disant peut-être un peu plus simplement, comment faire pour que la liturgie nous donne de recevoir et d'accueillir toute la richesse de la tradition de l'Église et en même temps nous fasse vivre au cœur de l'Église. Il me semble que le mot spécifique de ce thème, c'est la tradition. Donc je vais essayer de regarder d'un peu plus près qu'est-ce que c'est que cette tradition. Le mot tradition, il apparaît 26 fois dans la Constitution conciliaire sur la Sainte Liturgie, ce qui signifie que la tradition est importante pour les pères du Concile quand ils parlent de la liturgie. Cependant, ils n'ont pas donné de définition de la liturgie dans ce document-là. Tradition s'écrit de 2 manières différentes. D'abord avec un petit t et ensuite avec un grand T. Peut-être que ça signifie quelque chose, peut-être qu'il va falloir regarder de près 2 sens différents de la tradition. Donc je vais tâcher de répondre à cette question en 2 temps. Dans un premier temps, je vais essayer de définir ce qu'est la tradition en m'appuyant sur le Concile Vatican II. Et dans un deuxième temps, grâce à ces précisions, je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée. Comment la liturgie peut-elle être vécue comme le lieu où s'articulent tradition et communion ecclésiale ? Qu'est-ce que la tradition d'abord ? Pour avoir cette réponse, donc, il ne faut pas regarder dans Sacrosanctum Concilium, mais plutôt dans la constitution dogmatique sur la parole de Dieu, Dei Verbum, qui est promulguée un peu plus tard, en 1965. Le chapitre 2 de cette constitution Dei Verbum porte le titre « La transmission de la révélation divine » et il est entièrement consacré à la sainte tradition. Le chapitre précédent, le chapitre 1, lui, est intitulé « La révélation elle-même ». Et donc, on comprend tout de suite que la tradition dont nous parlons, la tradition de l'Église avec un grand T, elle ne peut se comprendre que parce que Dieu s'adresse à nous, parce qu'il nous a parlé. C'est la vérité la plus importante, fondamentale. La première étape de l'histoire du salut, Dieu a voulu s'adresser à nous pour faire de nous ses amis, pour entrer en alliance avec nous. Et c'est ça le fondement de la tradition. C'est ce que dit le tout début du chapitre 1er de Dei Verbum. Il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. C'est ce qu'on appelle la révélation avec un grand R. Et le but, pourquoi est-ce que Dieu a voulu se faire connaître? Pourquoi est-ce qu'il s'est révélé à nous? Pourquoi est-ce qu'il nous a parlé? Eh bien, c'est pour nous faire, encore une fois, entrer dans son amitié, dans sa communion. C'est un motif d'amour. De même que quand on a un ami ou les époux entre eux parlent, c'est la première étape, comment tu t'appelles? Eh bien, Dieu a voulu aussi s'adresser à nous. Et évidemment, cette révélation a pris du temps dans l'histoire, avec déjà au moment d'Adam et Ève, d'après la Genèse, et puis ensuite avec les prophètes, etc. Et le sommet de cette révélation, c'est évidemment le Christ, Jésus, qui est le Verbe, donc la parole de Dieu, qui s'est fait chair. C'est ce que nous célébrons à Noël, qui est venu habiter chez nous, vivre parmi nous, et donc qui est la révélation au maximum, celle qu'on ne peut pas dépasser de Dieu. Ça, c'est le numéro 4 de Dei Verbum. Passons maintenant au chapitre 2 sur la transmission de la révélation. Dieu, dit le Concile, a pris des dispositions pour que ce qu'il a dit une fois pour toutes, de façon indépassable dans le Christ,
soit conservé dans son intégrité et transmis à toutes les générations. Dieu nous a parlé, c'est ça le mystère incommensurable, mais si cette parole était dite une fois et qu'ensuite elle s'éteignait, ça n'aurait pas grand intérêt pour nous qui venons 2000 ans après. Donc Dieu a voulu justement que cette parole soit transmise. Et c'est précisément cette transmission de la parole qu'est la tradition. Pour cela, il a veillé à ce que les apôtres et les témoins les plus proches de la vie du Christ transmettent par leur enseignement, leurs exemples et leurs institutions ce qu'ils avaient appris du Christ et qu'ils mettent aussi par écrit cet enseignement. C'est le Nouveau Testament avec les 4 évangiles, les épîtres, les actes des apôtres, l'Apocalypse, etc. Vous voyez que la révélation, c'est avant tout une personne, Jésus, le Verbe fait chair, et qu'ensuite, à travers tout ce qu'il a vécu, à travers le fait qu'il a choisi des apôtres, qu'il a nommés, qu'il a désignés comme responsables de son enseignement, eh bien, cet enseignement se transmet. Et la Sainte Écriture s'inscrit dans cet enseignement, s'inscrit dans cette transmission. Mais notez bien que Jésus lui-même n'a rien écrit. Il a voulu que ce soit ses apôtres qui écrivent, et donc ce qui montre que la Sainte Écriture, qui est vraiment la norme de notre foi, est inscrite elle-même dans cette tradition. À leur tour, continue le Concile, les apôtres ont transmis à leurs successeurs, les évêques, leur fonction d'enseignement, en sorte que par eux, la révélation du Christ est toujours gardée vivante et intacte dans l'Église. Les apôtres, c'est ceux à qui Jésus lui-même a confié son enseignement, au sens large en fait. Bien sûr, c'est sa démarche d'amour, il faudrait dire peut-être. Et à leur tour, les apôtres ont choisi les évêques pour leur succéder et pour être les porteurs, avec toute l'Église, de cette parole vivante. La tradition, c'est donc précisément ce don de Dieu qui fait en sorte que ce qu'il nous a dit tout au long de l'histoire du salut et finalement de façon indépassable, une fois pour toutes, dans le Christ, soit transmis de façon vivante jusqu'à la fin du monde. Je vous le disais tout de suite, ce que le Christ nous a dit est bien plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Ce n'est pas simplement une masse d'informations comme on pourrait le consigner dans un dictionnaire. C'est beaucoup plus que ça. C'est toute la vie, tout le culte et finalement tout ce qu'est l'Église elle-même qui est le contenu de cette tradition. Je vous lis le numéro 8, un extrait du numéro 8 de Dei Verbum. Quant à la tradition reçue des apôtres, elle comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi. Ainsi, l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, et elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle-même, tout ce qu'elle croit. Le mot tradition, vous l'avez pressenti, peut donc s'entendre de 2 manières. C'est d'abord l'acte lui-même de transmettre, le processus par lequel ce qui a été dit par Dieu est transmis. Ça, c'est le sens premier. Et puis, c'est aussi le contenu de ce qui est transmis. Et donc, là, c'est le sens second. Faisons un pas de plus. La suite du numéro 8 de Dei Verbum nous dit que la tradition progresse. Qui dit tradition, dit changement, dit maturation, dit évolution. Le document conciliaire Dei Verbum explique en quel sens il faut comprendre cette expression. La perception des réalités aussi bien que des paroles transmises s'accroît. Autrement dit, à mesure qu'est transmis ce que Dieu nous a dit une fois pour toutes dans le Christ, l'Église grandit dans sa compréhension, dans son intelligence de ce qui est transmis. Bien sûr, il ne faut pas comprendre ça de façon trop rigide en disant qu'il y a forcément toujours du progrès dans l'Église et que tout ce que fait l'Église à l'instant T est mieux que ce qu'elle faisait à l'instant T-1. Parce qu'il y a bien sûr, au point de vue subjectif, on peut plus ou moins bien recevoir cette tradition. Ce que veut dire le Concile, et qu'il dit effectivement juste après, c'est que ce processus de tradition est guidé par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'on est sûr qu'il y a toujours, d'une part, conservation de cette parole vivante, dite dans le Christ, mais en plus même progression, c'est-à-dire assimilation de plus en plus profonde, découverte d'aspects nouveaux. C'est l'Esprit Saint qui est vraiment à l'œuvre dans ce processus de tradition.
il fait en sorte que nous ne nous contentons pas de répéter ce qui a été dit une fois pour toutes, mais nous trouvons en fait, l'Église dans son ensemble trouve la manière de dire cette même réalité d'une façon toujours mieux compréhensible en fonction de la culture de chaque époque et de chaque lieu, de chaque continent. C'est ce que disait le pape Benoît XVI lors d'une catéchèse du 3 mai 2006. La tradition n'est pas une boîte remplie de choses mortes, c'est-à-dire que ce n'est pas un musée où on conserve des choses qui ne vont plus bouger. Au contraire, la tradition, c'est être capable de dire aujourd'hui, dans la langue d'aujourd'hui, ce qui a été dit par l'Église au cours des 2000 ans qui nous ont précédés, dans des langages qui étaient adaptés à chaque époque. C'est, encore une fois, une parole vivante que nous avons à transmettre, et c'est beaucoup plus difficile que de transmettre une boîte remplie de choses mortes. Parce qu'à chaque fois, il y a un discernement à faire pour nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et ainsi garder vivante cette parole. La suite du numéro 8 de Dei Verbum nous explique le processus de la tradition. Comment est-ce que ce qui a été dit et fait une fois pour toutes par le Christ est-il transmis au long des siècles jusqu'à la fin du monde? Le premier protagoniste, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a aussi d'autres agents de cette transmission, et ça aussi je l'ai dit, ce sont les croyants. Je continue la lecture du numéro 8 de Dei Verbum. En effet, la perception des réalités aussi bien que des paroles transmises s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Autrement dit, le deuxième protagoniste du processus de tradition, en plus du Saint-Esprit qui évidemment joue le rôle principal, eh bien, c'est l'ensemble des croyants, le peuple de Dieu, ou encore l'Église, entendue au sens large de tous ceux qui ont la foi vivante par la charité. Et puis, parmi ce grand ensemble de l'Église, du peuple de Dieu, les évêques jouent un rôle particulier, parce que, avec le sacrement de l'ordre, avec la communion des évêques entre eux, eh bien, dit le Concile, ils ont reçu un charisme certain de vérité, c'est-à-dire un don de Dieu pour le bien de toute l'Église, pour que, précisément, la parole de Dieu reste vivante dans l'Église. Qu'est-ce que signifie cet adjectif certain, un charisme certain de vérité? Eh bien, ça veut dire que les évêques ne peuvent pas se tromper. Alors, attention, dans des conditions bien particulières, peut-être vous en êtes-vous déjà rendu compte. Ça ne fonctionne en fait ça ne vaut que pour l'ensemble du collège des évêques et pour ce qui concerne la foi et les mœurs. Vous l'avez bien compris. Cette inhérence, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'on ne se trompe pas dans la foi, bien sûr c'est un charisme des évêques, du collège épiscopal dans son ensemble, mais en fait ça appartient au peuple de Dieu tout entier. C'est ce que dit cette haute constitution de Vatican II qui s'appelle Lumen Gentium. La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint, c'est une citation de la première lettre de Saint Jean, ne peut se tromper dans la foi. Le Saint-Esprit fait en sorte que le pape, d'une part, le collège des évêques ensuite, et même l'ensemble du peuple de Dieu, ne se trompe pas quand elle transmet la parole de Dieu. Concluons sur ce qu'est la tradition d'après Dei Verbum en lisant le numéro 10 de Dei Verbum. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien que, pour le maintien, la pratique et la profession de la foi transmise, s'établit entre pasteurs et fidèles un remarquable accord. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le Concile mentionne la fraction du pain et les prières. Et donc on voit apparaître ici la liturgie, et donc le rôle que va avoir la liturgie par rapport à ce processus de tradition. La liturgie, elle fait partie intégrante, elle a même une place particulière dans ce que le Christ nous a enseigné et que l'Église nous transmet au long des siècles. Et de cette transmission, comme je vous l'ai dit, tous les fidèles sont responsables, et tout particulièrement les pasteurs, c'est-à-dire les évêques. Voilà en quelques mots ce qu'est la tradition. Revenons maintenant donc à la question
qui nous est posée est peut-être les premières lignes que je vous relis. Dans un contexte où la tradition est parfois comprise comme un élément isolé et statique du passé, au risque d'être soit rejeté, soit idéalisé. Je m'arrête là. Vous voyez que tout de suite, d'après cette lecture de Dei Verbum que je vous ai proposée, la tradition de l'Église avec un grand T, elle ne peut pas être isolée. Elle est la parole de Dieu transmise dans l'histoire par un flux ininterrompu. Et donc on ne peut pas l'isoler. Elle est forcément liée à Jésus lui-même, aux évangiles, à la Sainte Écriture. Elle ne peut pas non plus être rejetée. Si je rejette la tradition de l'Église, comme d'après Dei Verbum, on a dit que la tradition c'est toute l'Église, tout ce qu'elle est, si je rejette la tradition, alors je rejette aussi l'Église. On ne peut pas non plus l'idéaliser, parce qu'elle n'est pas une idée, mais elle est la vie de l'Église elle-même. Ce qu'on peut bien sûr idéaliser, malheureusement, c'est une étape particulière, un aspect particulier de la tradition. C'est pour ça que l'étude de l'histoire de l'Église est très importante, parce qu'elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas nous laisser tromper en ne voyant qu'un arbre et en oubliant toute la forêt qui est autour. Et en fait, quand on ne regarde qu'un aspect, c'est là qu'on confond la tradition avec un grand T, qui est la parole de Dieu vivante, avec la tradition avec un petit t, qui est juste un aspect limité dans le temps, dans l'espace, et finalement qui est une petite chose à notre taille, au lieu d'être la tradition avec un grand T qui, elle, est encore une fois la parole vivante de Dieu. Ce qui est important, c'est bien sûr de replacer ces petites choses, ces petites étapes qui ont leur valeur dans l'ensemble de la tradition avec un grand T et de recevoir et d'accueillir l'ensemble comme un don de Dieu incommensurable, inouï, qui est encore une fois le fait que Dieu s'adresse à nous pour entrer en amitié avec nous. Passons maintenant à la deuxième partie de notre sujet. Comment la liturgie peut-elle être vécue comme le lieu où s'articule tradition avec un grand T et communion ecclésiale? Peut-être pour ne pas vous laisser languir, je vais vous dire tout de suite ma réponse. Et puis ensuite, je vais essayer de la développer un peu. À mon avis, la liturgie sera vécue comme le lieu où s'articule tradition et communion ecclésiale à deux conditions. Premièrement, célébrer la liturgie comme nous le demande l'Église, et en particulier en suivant soigneusement les prescriptions des livres liturgiques. Deuxièmement, en comprenant, en entrant dans le mystère de ce qui se passe dans la liturgie, grâce à une formation adaptée et à cette participation active ou activée. En fait, ces deux conditions, ce n'est pas moi qui les invente, mais c'est celles qui sont données par le numéro 11 de Sacrosanctum Concilium, intitulé « Nécessité des dispositions personnelles ». Je vous lis ce numéro 11. Pour obtenir la pleine efficacité de la liturgie, il est nécessaire que les fidèles accèdent à la liturgie avec les dispositions d'une âme droite, qu'ils harmonisent leur âme avec leur voix et qu'ils coopèrent à la grâce d'en haut pour ne pas recevoir celle-ci en vain. C'est pourquoi les pasteurs doivent être attentifs à ce que dans l'action liturgique, non seulement on observe les lois d'une célébration valide et licite, mais aussi à ce que les fidèles participent à celle-ci de façon consciente, active et fructueuse. Pourquoi est-ce que je vous propose d'articuler, de vivre cette articulation entre tradition et communion ecclésiale en célébrant la liturgie comme l'Église le demande et en pratiquant une vraie participation active? Eh bien parce que la tradition et la communion ecclésiale sont en fait deux soi articulés. Et même j'ai envie d'aller plus loin et de dire la tradition et la communion ecclésiale, c'est la même chose. Parce que qu'est-ce qui fait la communion ecclésiale? Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est le fait que Dieu nous appelle tous à entrer dans sa communion, entrer dans son amitié, devenir ses enfants, donc entrer dans sa famille, devenir ses amis, faire alliance avec lui. C'est cette parole qui fait de nous, qui crée la communion ecclésiale, qui fait de nous un seul peuple. Et comme la tradition est simplement cette parole qui résonne vivante aujourd'hui à nos oreilles, eh bien, il n'y a pas de différence entre tradition et communion ecclésiale.
Et on peut aller plus loin en disant que la liturgie est le lieu où se réalise à la fois la tradition et la communion ecclésiale. Et donc, encore une fois, la liturgie sera vécue comme le lieu où s'articulent tradition et communion ecclésiale, pour autant que nous la célébrons et que nous la vivons comme le demande l'Église, à la fois extérieurement, selon les prescriptions des livres liturgiques, et intérieurement, c'est-à-dire en y participant activement. Et donc, la liturgie, l'Eucharistie, est vraiment à la racine de la communion ecclésiale. Enfin, la liturgie est la tradition. Et ça, permettez-moi de citer Don Guéranger, le restaurateur de Solesmes, qui disait dans tout début des institutions liturgiques, une de ses œuvres majeures, « La liturgie est la tradition à son plus haut niveau de puissance et de solennité. » Autrement dit, le fait même de célébrer l'Eucharistie nous insère dans la tradition, réalise ce processus de tradition, c'est-à-dire que nous transmettons cette parole vivante du salut dite une fois pour toutes en Jésus. Concluons. C'est dans l'Église, dans la communion ecclésiale que nous trouvons la tradition, pas en dehors de l'Église. En dehors de l'Église, en dehors de la communion avec le pape et les évêques, en dehors de ce que nous demande l'Église, nous ne rencontrons pas la tradition avec un grand T, mais la tradition avec un petit t, la tradition des hommes ou, pour reprendre l'expression peut-être un peu sévère de Benoît XVI, une boîte remplie de choses mortes. Au contraire, lorsque nous célébrons la liturgie selon les prescriptions de l'Église, comme nous le demandent le pape et les évêques, en participant activement, c'est-à-dire en mettant notre esprit à l'unisson de ce que nous disons et célébrons extérieurement, nous sommes certains que l'Esprit Saint agit et qu'il nous insère encore davantage dans la communion ecclésiale. Le premier protagoniste de la tradition, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit, et il s'agit simplement de nous laisser guider par lui. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la liturgie est l'œuvre de la Trinité tout entière, et là aussi c'est une idée extrêmement traditionnelle. Dans la liturgie, ce n'est pas d'abord nous qui agissons, mais c'est toute la Trinité. Lorsque nous célébrons la liturgie comme l'Église nous le demande, alors nous entrons dans l'œuvre de la Trinité. Nous agissons avec elle, nous sommes en communion avec elle et nous vivons par avance ce que nous ferons au ciel. Vous voyez que, en fait, en célébrant la liturgie, on obtient déjà le résultat, la raison pour laquelle Dieu nous a parlé, à savoir nous faire entrer dans sa communion. Et donc on donne d'une certaine manière, on se rend disponible à ce que la parole de Dieu ait sa pleine efficacité. Je vous remercie de votre attention.